Menacé, averti, intimidé et interdit de quitter son pays pour un simple article qui est un compte-rendu d'une analyse et d'un ouvrage consacré au gaz de schiste en Algérie. 2 jours, 3 jours, même pas. 2 jours, voilà, on va dire 2 jours après la fameuse intervention de Abdelmajid Tebboune depuis Berlin, le 16 juillet dernier, dans laquelle il tend la main aux opposants algériens établis à l'étranger, et dans laquelle il fait croire à l'opinion publique internationale et aux membres de la diaspora algérienne en Allemagne, qu'il les a rencontrés dans la résidence de l'ambassade d'Algérie en Allemagne, à Berlin, que tous les opposants sont les bienvenus en Algérie. C'était le 16 juillet dernier. 48 heures plus tard, nous apprenons la triste, malheureuse et révoltante histoire du journaliste et écrivain Mustapha Ben Fodel. Mustapha Ben Fodel, 57 ans, est l'un des plus brillants écrivains de sa génération en Algérie. Mustapha Ben Fodel, 57 ans, est l'un des plus brillants journalistes algériens de sa génération. Le 13 juillet 2026, il devait quitter Alger pour rejoindre le Festival d'Avignon, l'un des plus grands festivals au monde consacré au théâtre et aux créations théâtrales, à l'art du théâtre. C'est l'un des plus grands festivals au monde dédié au théâtre. Mustapha Ben Fodel est journaliste, mais aussi et d'abord écrivain, romancier et depuis quelques années dramaturge, c'est-à-dire il écrit des pièces de théâtre. Il arrive à l'aéroport d'Alger le 13 juillet 2026 et la police aux frontières, le refoule de l'aéroport et lui dit tu es placé sous ISTN, tu es interdit de sortir du territoire national. Mustapha Ben Fodel, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a écrit un article contre Tebboune? Non. Est-ce qu'il a dénoncé Saïd Chengreha? Non. Autrement dit, il serait déjà en prison, il ne serait même pas interdit de quitter le pays, il serait déjà dans une cellule de prison. Est-ce qu'il a enquêté sur la corruption? Non. Est-ce qu'il a fait une caricature qui dérange? Non. Est-ce qu'il a critiqué un ministre, un responsable, un membre du cabinet de Tebboune? Non, pas du tout. Tout commence le 18 janvier 2026. Cette histoire était passée sous silence. Et vous allez voir à la fin, vous allez comprendre pourquoi ça fait des mois, et ça fait pas des mois, ça fait 4 ou 5 ans que je vous dis, que la répression des journalistes en Algérie, elle est silencieuse. Il y a des dizaines, voire des centaines de journalistes chaque année en Algérie qui sont convoqués à Antar, au niveau de la caserne Antar, ou dans les brigades de gendarmerie, ou dans les commissariats de police, pour être avertis, menacés, intimidés et violentés verbalement, afin qu'ils n'écrivent plus des articles jugés, dérangeants, critiques ou gênants pour le clan Tebboune. Le 18 janvier 2026, c'est ce qui est arrivé à Mustapha Ben Fodel. Mustapha Ben Fodel a écrit un article dans le colonne d'Al Watan, dans lequel cet article, il fait un compte rendu du numéro 44 de la revue Naqd. La revue Naqd, malheureusement, n'est pas très connue par le commun des Algériens et des Algériens. C'est une revue très élitiste. Je regrette d'ailleurs, c'est une revue, quelquefois elle sort chaque trimestre, quelquefois elle sort chaque mois. C'est une revue de sociologie qui réunit des brillants universitaires algériens, notamment des sociologues, quelquefois des économistes, etc. En tout cas, c'est une publication spécialisée dans les sciences humaines. Elle se présente comme une revue bilingue, arabe et français, indépendante, mais réalisée par des universitaires. Et chaque numéro, elle s'attaque à un sujet de société, qui peut être un sujet de société côté culturel ou côté sociologique, comme ça peut être un sujet économique et quelquefois des sujets politiques. Mais c'est une revue vraiment très élitiste. Par exemple, ils ont fait en 2024 un hors-série sur Gaza, ils ont fait sur la fac centrale d'Alger, le patrimoine scientifique algérien, ils ont fait sur le 5 octobre de 90 et 88. C'est des universitaires qui sont réunis, qui écrivent sur des thèmes précis, toujours avec une plume scientifique. C'est-à-dire qu'ils décryptent un phénomène de société sous le regard de sociologues, de psychologues, de spécialistes en sciences humaines, d'économistes, mais avec vraiment un point de vue universitaire. C'est-à-dire il faut vraiment avoir un certain niveau intellectuel pour les comprendre. Ils expliquent, ils appliquent sur la réalité algérienne les grandes théories de la psychologie sociale, de l'économie mondiale, de l'économie analytique, de la sociologie moderne, etc.
Donc personne ne lit Naqd en Algérie. La vérité, avec tout le respect que j'ai pour Naqd et son équipe, mais à part une minorité d'intellectuels algériens. Personne ne lit Naqd. Donc quand Naqd a réalisé au mois de janvier au mois de janvier dernier 2026 une publication, un numéro dédié spécialement au gaz de schiste, Moustapha Benfodel, qui travaille pour le Watan. Alors Moustapha Benfodel, je rappelle, il était un ancien journaliste qui a fait Liberté. Ensuite, il a rejoint le quotidien Le Watan. C'est un grand reporter. Il a fait l'Irak en 2003. C'est un grand reporter. Lui, sa spécialité, c'est le reportage. Mais ces dernières années, notamment depuis la crise politique de 2019, Moustapha Benfodel ne fait pas grand-chose, puisqu'il n'y a plus de liberté de la presse, donc le reportage est censuré, le Watan, ce n'est plus le Watan d'avant, Liberté n'existe plus. Donc, il se contente de faire des articles de temps à autre, notamment des comptes rendus, notamment des articles dans l'information culturelle, l'actualité culturelle. Puisque l'actualité politique, économique et sociale, on peut pratiquement plus rien dire avec le régime Tebboune. Donc, Moustapha Benfodel a fait un compte rendu de la revue Naqd en janvier 2026. Il explique qu'est-ce que les spécialistes, qui ont été les experts, les universitaires qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage, de ce numéro dédié par le veneur de gaz de schiste. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le gaz de schiste? Le 18 janvier 2026, elle a été convoquée pendant 3 heures dans un commissariat de police de Hedra, la localité de Hedra, dans la banlieue d'Alger. 3 heures dans un poste de police, dans un commissariat. On lui a tiré les oreilles, on l'a menacé, on l'a rappelé à l'ordre, on l'a averti, on lui a dit si tu refais de tel article, si tu réécris de tel article critique ou jugé critique, je sais pas qu'est-ce qui a été critique, on va en parler, et ben tu pourras plus quitter le pays et tu risques des ennuis avec la justice et tu risques de te retrouver en prison. 3 heures dans un commissariat pour un article qui résume ce qu'une revue spécialisée a dit sur le gaz de schiste. Ce n'est même pas Moustapha Benfodel qui a critiqué le projet d'exploitation du gaz de schiste en Algérie, ou les orientations du gouvernement, ou les manœuvres du régime pour essayer de lancer la production ou la commercialisation du gaz de schiste. Il a juste fait un compte rendu. 3 heures. Et depuis, Moustapha Benfodel s'est calmé, parce qu'il n'avait pas le choix. On lui avait clairement expliqué au commissariat que si la prochaine fois il sera convoqué, il sera placé en garde à vue, présenté devant un juge, il finira en prison, comme pas mal de journalistes avant lui, comme Abdelkrim Zrilish, comme Mustafa Benchema, comme Saïd Boudour, comme d'autres journalistes avant lui, comme Abdelwakil Blam en ce moment, qui est toujours emprisonné, comme Hassan Bourras. Donc, Moustapha Benfodel, il a géré sa situation, il n'en a pas parlé. Je vous dis, comme des dizaines et des centaines de journalistes qui sont régulièrement convoqués dans les postes de police, à la caserne Antar, ou là dans les brigades de gendarmerie. Ils les appellent au téléphone, venez, vous êtes convoqués pour une affaire qui vous concerne, et on les rappelle à l'ordre, on les menace, on les avertit, on les intimide, etc. Regardez, comment cette Algérie est gérée aujourd'hui, et Abdelmajid Tebboune par la suite, il part en Allemagne à Berlin, et il dit les opposants sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus en prison, ils sont bienvenus dans les postes de police, ils sont bienvenus dans les brigades de gendarmerie, dans les casernes des services secrets. Mais ils sont pas bienvenus dans leur pays. C'est pas grave. D'abord, les faits. Revenons aux faits. Qu'est-ce que Moustapha Benfodel a dit, plus exactement? De toute façon, il n'a rien dit. Moustapha Benfodel n'a absolument rien dit. Il a juste résumé ce que la revue Naqd a dit sur le gaz de schiste. L'article d'Al Watan, l'article de Moustapha Benfodel, gaz de schiste, il faut qu'on en parle. C'est tout. L'article est très clair. Il faut qu'on en parle. Ni plus ni moins. C'est-à-dire, parlons-en. Essayons d'expliquer qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que la revue Naqd a dit sur le gaz de schiste. La revue Naqd, le numéro consacré au gaz de schiste, est intitulé Gaz de schiste, risques et enjeux. Risques et enjeux. Encore une fois, ce sont des analyses scientifiques, factuelles, par des universitaires, des économistes, des géologues, des spécialistes de l'énergie, etc. Il n'y a rien de politique. Il n'y a absolument, je le répète une aouda, il n'y a absolument rien de politique. Qu'est-ce qu'il y a rien de politique? C'est une analyse factuelle, une analyse scientifique, une analyse tout simplement qui raconte voilà les enjeux du gaz de schiste. Cette analyse, Moustapha Benfodel, qu'est-ce qu'il a résumé dans son article? Il explique que le gaz de schiste est une menace majeure écologique pour le sud algérien,
que le modèle américain n'est pas applicable en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il faut énormément d'eau et énormément de sable. Il explique que pour 150 installations de forage, il faudra creuser 500 puits et qu'il faut acheminer 2,5 millions de tonnes de sable au moins 8 millions de mètres carrés d'eau dans des zones où la ressource hydrique ou l'eau est déjà sous tension ou rare. Il explique la complexité technique et les risques financiers qui rendent la rentabilité de ce projet d'exploitation de gaz de schiste en Algérie extrêmement incertain. Ensuite, il explique l'opacité politique et l'ouverture. On ne sait pas ce que le régime algérien négocie en ce moment avec les multinationales. Et toujours il cite le directeur de la revue Nord, l'historien Dahoud Jerbel, où il cite, il n'affirme rien du tout. Il n'a rien affirmé, mais ça va me fonder. Il a juste cité ses sources. Il cite par exemple l'expérience PDG d'une filiale de son Sonatrach, le NTP Abdelaziz Krisset. Lui qui estime qu'il est illusoire de vouloir transposer le succès du gaz de schiste américain en Algérie. Il cite ses sources. Ni plus ni moins. Il y a une revue spécialisée des universitaires, des académiciens, des spécialistes des énergies renouvelables, des spécialistes du pétrole et du gaz. Dahoud Jerbel, le directeur de la revue Naqd, qui a dénoncé un manque de transparence de l'État et qui rappelle ce qui s'est passé en 2012, entre 2014 et 2015, et 2012 et 2013, avec les manifestations de Ain Saleh, où la population de Ain Saleh s'est révoltée contre le projet d'exploitation, contre les expérimentations, les premiers forages expérimentaux du gaz de schiste en Algérie. Un article très scientifique. Mais vraiment un article très scientifique. Mais il n'y a aucune prise de position. Il n'y a pas de politique, etc. C'est dans le Watan, etc. Mais ni critique, aucune critique contre Abdelmajid Tebboune, ni contre le ministre de l'énergie, ni contre personne. Rien de spécial, mais vraiment rien de spécial. Alors que, Moustapha Moufoudil, à cause de cet article, il a fini pendant 3 heures dans un commissariat de police. Et en mois de juillet, le 13 juillet, quand il a voulu voyager, on lui dit, t'es refoulé, tu peux pas voyager. C'est lié. Tu écris un article sur le gaz de schiste, tu peux pas quitter ton pays, tu es placé sous surveillance, tu es averti, tu es menacé, tu es intimidé. C'est ça la main tendue d'Abdelmajid Tebboune nos opposants. Et au contraire, Moustapha Moufoudil n'est même pas un opposant. Il s'est vraiment calmé. Moustapha Moufoudil à l'époque de Bouteflika, c'était un journaliste, un écrivain très virulent. Il a organisé des rassemblements dans la capitale Alger, il faisait des lectures publiques, il dénonçait le régime Bouteflika, il était opposant à son 4e mandat. Moi, Moustapha Moufoudil, je l'ai connu personnellement. C'est un brillant journaliste et c'est un brillant écrivain. Rien à dire. Et surtout, c'est un fils de bonne famille. Il a grandi, lui, il est né à Arlizane, mais il a grandi de pratiquement toute son enfance à Boufarik, la ville dans laquelle j'ai étudié, où j'ai passé mon bac, etc. Et j'ai connu pas mal de personnes qui l'ont connu. Un esprit brillant, Moustapha Moufoudil. Il a écrit des romans comme Zartna en 2000, Bavardage du Seul en 2003, Archéologie du chaos en 2007, Terminus Babel en 2023. Il a eu le prix Mohamed Dib en 2020 pour Body Writing au Alger, Journal intense. C'est un romancier vraiment accompli. Il écrit, il a son propre style, il est inventif, il est créatif. C'est un homme très cultivé. C'est un esprit très raffiné et extrêmement bien éduqué. Oui, Hachem, quelqu'un vraiment de... Il peut pas faire du mal à une mouche. Moustapha Moufoudil. Il est un patriote, un homme intègre. Il n'a jamais profité d'un privilège ou il n'a d'ailleurs aucune proximité avec les dirigeants. Il n'a jamais fait d'investigation. Moustapha Moufoudil a toujours fait du reportage. Il est plus écrivain que journaliste. C'est-à-dire, lui, il écrit des histoires. Il part dans des endroits, il écrit des histoires et sa spécialité, c'est le reportage de terrain. C'est un grand reporter. Il a une belle plume. Il fait du théâtre. Depuis 2013, il s'intéresse au théâtre, etc. Il participe au Festival d'Avignon depuis 2013. Il est régulièrement invité, etc. Il essaye de faire de l'art contemporain. Il a essayé de faire les arts plastiques, etc. C'est un artiste très talentueux, pacifique, qui n'a jamais été subversif d'ailleurs. Il n'a jamais commis de mal, Moustapha Moufoudil. Bon, aujourd'hui, il est dans le viseur du pouvoir.
il ne pourra pas s'exprimer. Vous allez voir comme ça, ne pourra pas s'exprimer. Si Moussa Benfoudel avait dénoncé le harcèlement qu'il avait subi, il aurait pu se retrouver en prison. Il aurait pu être incarcéré avec une facilité déconcertante. Alors, on a eu un journaliste qui est entré en prison, rappelez-vous l'ancien journaliste à Cholor, pour Deglet Nord. C'était je crois en 2022. Alors, et là maintenant on a un journaliste qui a failli se retrouver en prison, et qui est interdit de quitter le pays, pour un article sur le gaz de schiste. Et encore une fois, il s'agit même pas de dénonciation de hauts responsables du régime pour dans des affaires de corruption, etc. ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que moi, si on m'attrape, par exemple, pour toutes les émissions dans lesquelles je dénonce, je condamne, j'analyse, etc. Voilà. Belkacem Houam, c'était en 2022. Un article sur la date, sur les dates, sur Deglet Nord, en 2022. Ça va me fonder le gaz de schiste. Moi, par exemple, moi, je suis condamné à mort, de toute façon. S'ils m'attrapent, ils vont carrément m'exécuter. Moi, s'ils m'attrapent, ils vont carrément m'exécuter. Quelle crédibilité peut-on maintenant donner à Abdelmajid Tebboune quand il dit depuis Berlin, les opposants sont les bienvenus dans leur pays. Les journalistes eux-mêmes, regardez comment ils sont réprimés, comment ils sont persécutés, humiliés. Et nous avons Abdelmajid Tebboune qui se pavane à Berlin et qui fait croire qu'il est un président tolérant, qui tolère les opposants, etc. Vous avez bien vu non seulement il y a de la mauvaise foi, mais aussi du mensonge et de l'hypocrisie. Toute ma solidarité avec Moustapha Benfoudel, toute ma solidarité avec l'équipe de Naqd. D'ailleurs, je pense Naqd, les écrivains, les universitaires, ils les ont même pas convoqués parce que les policiers ne les lisent pas en réalité. C'est ça le problème, c'est que Naqd, personne ne les a emmerdés parce qu'ils ne sont pas lus par le pouvoir. Les services de sécurité, peut-être ne les connaissent même pas. Ils les connaissent pas. Donc, pourquoi ils se sont acharnés? Alors que Moustapha Benfoudel n'a fait que faire un compte rendu. Il a juste détaillé. Il a juste expliqué, résumé ce qu'il y a dans cette publication. Les auteurs de la publication, eux, n'ont pas été emmerdés. Parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils savent très bien que, les autorités algériennes savent très bien que Nord n'est pas lu par la population. Mais comme Moustapha Benfoudel a écrit son article dans le Watan, comme le Watan, il est plus lu et plus accessible à la population, voilà, ils se sont acharnés contre lui. C'est de la folie. Tout simplement, c'est de la bêtise, au sens pur du terme, de la bêtise.